Les sondages qui semblent montrer également que les abstentionnistes, près de 50% au premier tour, auraient, en tout cas une partie d'entre eux, l'intention d'aller voter pour le second tour, ce qui pourrait changer la donne. En tout cas, les partis essaient de les mobiliser. Océane Nicole. Les Français ont été peu nombreux à s'être rendus aux urnes ce dimanche, près de 50% d'abstention. Et parmi les plus mauvais élèves, la région Île-de-France avec plus de 54% d'abstention et plus de 52% pour l'Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne. Des taux d'abstention très élevés, mais ces taux sont loin d'être historiques. Pour les scrutins régionaux de 2010, les Français avaient aussi boudé les urnes. Pas loin de 60% d'abstention dans certaines régions, notamment en Île-de-France. Et par cette abstention, les Français expriment leur ras-le-bol. L'offre politique ne semble plus leur convenir. Ce qui est assez frappant, c'est que ça n'est pas uniquement une abstention qui était une abstention désintérêt à l'égard de la politique, mais une abstention qui a un caractère politique. Aujourd'hui, ne pas voter, c'est déjà dire aux responsables politiques, on va vous dire que nous ne sommes pas d'accord, que nous ne sommes pas contents, que nous avons le sentiment de ne pas être suffisamment entendus, pas suffisamment écoutés ou qu'il n'y a pas suffisamment de propositions. Et c'est une des raisons pour lesquelles, entre guillemets, je ne fais pas droit à mon droit de vote. Droite, gauche ou encore extrême droite, aucun programme ne convient aux Français, du moins à près de 50% d'entre eux. Mais à quelques jours du second tour, les différentes listes tentent de séduire les indécis et ceux qui ont négligé de remplir leur devoir de citoyen. Reste à savoir maintenant où iront les voix des abstentionnistes.